Approchez, approchez, et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Cecil B. Demented. On regarde ça. Where am I? Cecil B. Demented est un film de comédie d'action sorti à l'an 2000 et réalisé par John Waters. Waters a commencé à faire du cinéma dans les années 60, mais a connu un peu plus le succès dans les années 70 grâce à des films de comédie vraiment trash comme Multiple Maniacs, Female Trouble et son plus controversé Pink Flamingo. Si vous avez pas vu Pink Flamingo, c'est trash en crotte de chien. On s'en reparle. Plus tard, il s'est un petit peu adouci en réalisant des films comme Airspray, Crybaby, Pecker, mais l'idée un peu rebelle, transgressive, est un petit peu toujours présente dans ses films. C'est souvent juste le niveau qui varie de film en film. Donc, ici, on nous raconte l'histoire d'une star insipide d'Hollywood qui s'appelle Honey Whitlock et qui est interprétée par Melanie Griffith. Dans le fond, elle se fait kidnapper lors de la première de son nouveau film par une bande de cinéastes rebelles. Donc, le chef de cette bande, Cecil B. Demented, qui est interprété par Stephen Dorff, qu'on connaît surtout grâce à son rôle de Deacon Frost dans le film Blade, mais que moi j'ai toujours beaucoup aimé dans le film The Gate, qui est probablement son premier film. Donc, Cecil B. Demented la force à jouer dans son propre film, donc une sorte de cinéma réalité terroriste radical qui va dans les rues, dans les cinémas, dans les événements quelconques et dans le fond fout la merde, lance des bombes lacrymogènes, tire un peu sur des gens. Donc, du cinéma assez violent, mettons. En plus de Melanie Griffith et Stephen Dorff, on a droit à des visages assez familiers dans le film. Donc, on a Maggie Gyllenhaal, Jake Noseworthy, Adrien Grenier, Alicia Witt et même Michael Shannon qui ont des rôles importants dans le film. En gros, le film se veut une parodie satirique du système hollywoodien, des stars et des bons sentiments qui émergent des films que ce système produit. Donc, Cecil B. Demented est assez irrévérencieux, n'a pas peur de tomber dans le vulgaire pour dire ce qu'il a à dire. Les personnages sont vraiment tous très caricaturaux et sont pas beaucoup approfondis. C'est sûr qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. Genre, juste l'équipe de tournage de Cecil, ils sont 11, donc c'est impossible d'approfondir tout le monde. Par contre, le film nous embarque assez bien dans leur folie et souffre pas trop de l'unidimensionnalisme de ces personnages, si je peux m'exprimer mal ainsi. Et les personnages sont vraiment tous très amusants. Pour ne nommer que quelques-uns, on a la weirdo sataniste qui boit de la pisse de chèvre. On a le drogué qui prend n'importe quoi parce que dans sa vie, avant, il y avait plein de problèmes. Maintenant, il y en a juste un, la drogue. Ça lui donne un focus dans la vie. Où on a le coiffeur qui veut être homosexuel mais qui n'est pas capable et qui souffre de son hétérosexualité. Donc il se venge en brûlant les cheveux de l'actrice principale parce qu'elle n'aime pas voir les racines des cheveux tendus. Donc c'est vraiment tous des personnages vraiment colorés, over the top. Par contre, je trouve que les acteurs, majoritairement, savent interpréter ces rôles-là pas trop stupidement. Tout le monde sait dans quel style de film ils sont, dans quel ton il faut jouer, et la majorité respecte vraiment ça. Donc c'est vraiment très cool. Bien que la cible majeure du film reste le cinéma hollywoodien dans toute sa redondance et dans tout son manque flagrant d'originalité, Waters se moque aussi beaucoup du cinéma indépendant et de l'égocentrisme, la prétention de plusieurs artistes dans ce milieu-là. Bref, Waters épargne personne en chemin. Puis c'est un truc que je trouve vraiment le fun. Parce que veut pas, rien n'est comme blanc ou noir. Tu sais,
il reconnaît quand même certains bienfaits du cinéma hollywoodien. Oui, il critique, mais il y a quand même la maturité de reconnaître certains bons éléments, comme le fait, mettons, que plusieurs films hollywoodiens engagent des acteurs locaux pour des seconds rôles. Donc, s'ils tournent comme dans le film à Baltimore, ben généralement, ils vont engager des acteurs puis des crew members qui sont de Baltimore. Ça crée quand même une économie, ça donne une chance à des gens qui peut-être en auraient pas eu autrement. Donc, le fait qu'ils reconnaissent ça, tout en se moquant un peu du système malgré tout, je pense que ça démontre quand même une bonne volonté quasiment à quelque part. Donc, en résumé, avec des bons gags, avec de bons personnages et de l'humour de mauvais goût, on passe vraiment un très bon moment. Mouah! Mais le film n'est pas sans avoir quelques défauts. Malgré le fait que le film critique beaucoup le cinéma hollywoodien, Cecil B. Demented tombe un petit peu dans son propre piège. Malgré le synopsis qui est vraiment très original, le film se la joue étrangement assez safe. Au niveau narratif, il suit pas mal la structure d'un film hollywoodien. J'aurais aimé que le film aille plus loin dans son extrémisme, un genre de retour aux sources pour John Waters, qui se rapprocherait un petit peu plus du trash de Pink Flamingo. Je trouve que ça aurait été le projet vraiment parfait pour ça, vu la thématique. Donc, tu sais, avec une histoire, un synopsis original comme ça, il aurait fallu, je pense, qu'on aille à fond dans la rébellion. Genre. Mais ça reste simplement mon avis. Sinon, je dois dire que le jeu de Melanie Griffith, pour moi, c'est une grosse déception. Je dois avouer que j'ai jamais vraiment vu beaucoup de films avec elle en vedette, mais je trouve ici que dans ce film-là, son jeu est assez fade, sans émotion, puis même forcé. C'est pas naturel. Puis c'est peut-être voulu, vu que le rôle est comme insipide, mais j'ai pas l'impression que c'est ça. Je pense que c'est que les choix qu'elle a fait, ou du moins la façon peut-être qu'elle a été dirigée, c'est pas la bonne façon pour interpréter ce personnage-là. C'est vraiment, encore une fois, seulement mon avis. J'aurais aimé quelqu'un comme Kathleen Turner, qui a joué dans le film de John Waters, The Serial Mom. Dans ce film-là, Turner est absolument incroyable. Je pense qu'elle a vraiment catché l'essence du film. Puis d'avoir eu quelqu'un comme ça, avec ce calibre-là, si je peux dire, le film aurait été encore meilleur. Malgré ses quelques points négatifs, le film est très divertissant et assez weird pour les gens qui cherchent une expérience cinématographique différente et originale, mais aussi assez weird pour troubler les gens normaux. Et même si le film n'est pas aussi transgressif qu'il devrait être, c'est clair que c'est une lettre d'amour au film et au réalisateur que Waters lui-même admire. D'ailleurs, la plupart, ben en fait, pas la plupart, tous les membres du culte de Cecil ont un nom de réalisateur tatoué sur lui. Donc, on a David Lynch, Kenneth Anger, Herschel Gordon Lewis, Andy Warhol, on a William Castle, pour ne nommer que ceux-là. Donc, je trouve que c'est un clin d'œil qui est vraiment pas subtil, mais qui est vraiment le fun pour les gens qui trippent cinéma et qui adorent les réalisateurs, etc. Je trouve que c'est un clin d'œil le fun. Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous et avec votre folie. Et à la prochaine.